Comme vous le savez, la sortie de Pokémon Legends ZA se rapproche petit à petit, et cela fait bien longtemps qu'un jeu Pokémon n'a pas eu autant de temps de développement. Il est donc normal d'en attendre un peu plus. Surtout que l'on sait que le jeu signe le grand retour de la méga évolution. Pour fêter ça, voici donc 16 méga évolutions que l'on veut voir dans Pokémon Legends ZA. En numéro 1, méga Amphinobi. Le deuxième Pokémon le plus populaire après Dracofeu a eu le droit à une forme alternative grâce à l'animé, mais il serait vraiment l'occasion de marquer le coup en faisant de lui un vrai ninja pour le retour à Kalos. Car certes, la forme alternative est très sympa, car on aime Sacha, mais en vrai, une méga serait encore plus cool. Numéro 2, méga Blindépic. L'un des starters les moins aimés de la franchise aurait bien besoin d'un second souffle. On a vu avec certains fanarts que le Pokémon a énormément de potentiel, étant donné que le côté tank de RPG est de base une super idée. Alors, pourquoi pas marquer le coup avec une bonne méga évolution? Numéro 3, méga Tauros. Oui, il a eu une forme alternative à Paldea, mais au final c'est juste un reskin, alors que le Pokémon possède un énorme potentiel. En faire une sorte de minotaure doré à 4 pattes serait juste un banger. Numéro 4, méga Pyrax. Oui, le Pokémon est de base ultra stylé, mais je pense qu'on peut pousser le concept encore plus loin. Et puis, lui donner une méga paraît plus légitime que lui donner une autre évolution. De plus, ce Pokémon est aimé de quasiment tout le monde, donc let's go Game Freak. Numéro 5, méga Bruverne. Même constat ici, le Pokémon a une apparence de base qui ressemble à un semi-légendaire, mais n'a pas les avantages qui vont avec. Plein de semi-légendaires ont eu le droit à une méga, donc commençons comme avec Pyrax à faire de même avec les Pokémon qui sont juste ultra stylés. Numéro 6, commençons avec le premier starter de la 7G. Les starters 3G et 1G ont eu le droit à leur amélioration, il paraît donc logique de continuer avec Méga Archiduc. Il possède un potentiel juste dingue, en faire un rapace beaucoup plus agressif serait juste génial. Et puis, pourquoi pas lui rajouter une arbalète même, un peu à la Daryl Dixon. Numéro 7, Méga Oratoria. Ici c'est simple, poussons le côté sirène de type fée encore plus loin. Numéro 8, Méga Félinferno. Le starter feu de la 7G a toujours été top, mais il lui a toujours manqué une connotation de type feu, comme des flammes par exemple. C'est l'occasion de corriger ça. Regardez juste comment il paraît beaucoup plus intimidant comme ça. Numéro 9, éloignons-nous un peu des starters avec Méga Muplodocus. Certains semi-légendaires comme Karchakroc, Metalos ou encore Tyrannosif ont eu le droit à méga évoluer, et Muplodocus mériterait quelque chose en plus, accentuant son côté dragon. Numéro 10, Méga Simularbre. Simularbre est très aimé mais aussi souvent oublié. A l'époque de la deuxième génération, le MCU n'existait pas. Je pose ça là, mais lui donner un côté Groot sans vraiment l'affirmer serait vraiment une bonne idée. Numéro 11, Méga Brutalibre. Le Pokémon est certes ultra réussi, mais il lui manque un petit quelque chose qui le rendrait plus menaçant, plus imposant. Et c'est exactement ce que permet une méga évolution. Numéro 12, Méga Exagide. Le concept d'un des Pokémon les mieux réussis de la 6G est un nid à idées. Franchement, on peut absolument tout faire avec Exagide, on peut tout lui rajouter, donc pourquoi s'en priver? Numéro 13, Méga Nemelios, un des Pokémon les plus simples de la licence, il serait temps de changer ça en faisant un Pokémon mémorable, car franchement, c'est juste un lion quoi. Numéro 14, Méga Banchitrouille. À l'approche d'Halloween, nous sommes dans le thème pour parler d'un des Pokémon les plus cool ever. Et bien honnêtement, ce Pokémon mérite juste soit une nouvelle évolution, soit une méga, car finir juste sur Banchitrouille, c'est frustrant. Numéro 15, Méga Ronflex. Ce Pokémon devenu un classique tellement que son flow est inégalable, a toujours été apparenté à un Pokémon lent mais puissant. Pourquoi pas partir totalement à l'inverse en faisant devenir un panda ultra agressif qui se rapprocherait plus de l'ours. Et enfin pour terminer, l'hydre à 3 têtes, Hydreigon, à qui il serait intéressant d'en faire devenir une sorte de Cerbère des ténèbres. Et voilà, nous avons terminé. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et à me dire dans les commentaires laquelle de ces méga évolutions tu as le plus envie de voir, dans ce qui est probablement le jeu Pokémon le plus attendu depuis XY.